alors que l'entraîneur intérimaire, Djilali Balloul, a annoncé après le nul enregistré devant l'USMA qu'il a de très bons joueurs. Le match face au CSC a prouvé encore une fois que l'effectif de la JSK est bel et bien limité. Au-delà du résultat, c'est la prestation de l'équipe qui inquiète toujours les supporters. Les 2 victoires enregistrées face au MCO et l'ESBA, 2 équipes menacées par la relégation, n'étaient qu'un feu de paille, puisque les Canaries sont passés totalement à côté de la plaque face au CSC. Leur volonté n'a pas suffi face à un adversaire qui, après un début timide, n'a trouvé aucune peine pour imposer sa suprématie. La prestation de l'équipe doit donner à réfléchir aux dirigeants s'ils veulent vraiment bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles la saison prochaine. Certes, l'équipe n'a pas déçu face aux USMistes, mais même le nul ramené du stade Nelson Mandela ne doit pas occulter les faiblesses de cet effectif, surtout que l'USMA n'était pas dans son jour. Effectif limité. Excepté le gardien Ramani, auteur de quelques arrêts décisifs, et l'attaquant Redjem qui a démontré encore une fois que c'est un joueur de talent même s'il privilégie le jeu individuel au jeu collectif, tous les autres joueurs ont déçu. Le capitaine Boualia, qui n'a été que l'ombre de lui-même cette saison, a essayé de faire quelques accélérations, mais tellement il est loin de son niveau, il n'a à aucun moment inquiété le gardien du CSC. Si après le match face à l'USMA certains ont parlé de la nécessité de refaire toute la défense, il s'est avéré que c'est toute l'équipe qui doit être changée pour que la JSK puisse jouer les premiers rôles la saison prochaine. En plus de la défense qui a montré ses limites lors des matchs précédents, le milieu a été asphyxié par celui du CSC qui n'a trouvé aucune peine pour imposer son jeu. Très mauvais dans la relance et limité techniquement à l'exception de Boumekra qui avait fait son entrée en seconde période, les milieux des Canaries ont joué n'importe comment. Enfin, l'attaque qui a marqué 8 buts lors des 3 derniers matchs dont 6 face au MCO et l'ESBA n'a même pas réussi à se procurer une occasion franche de scoreur durant toute la rencontre. Mouaki, qui a été titularisé après une mise à l'écart qui a duré plusieurs mois, était totalement transparent, sans oublier Boualia ainsi que Matouti qui n'a marqué qu'un seul but depuis qu'il a rejoint la JSK. Le plus surprenant est l'incorporation de Jugurta Enroun en fin de match alors que ce dernier est très loin de son niveau. Le temps presse. Au moment où les autres clubs qui ambitionnent de jouer les premiers rôles la saison prochaine sont entrés en contact avec les joueurs qu'ils comptent à la fin de la saison recrutés, à la JSK, la direction technique et sportive n'est toujours pas installée. Cela ne rassure pas les supporters, surtout que le président Ouldali n'arrête pas de dire qu'il ne reste que quelques détails pour que Medan soit installé dans ses fonctions. Et ce qui les inquiète est le fait que leur équipe soit en retard dans les préparatifs pour la saison à venir. La priorité de la future nouvelle direction est le recrutement d'un entraîneur pour lui permettre de préparer la saison à venir dès maintenant. C'est lui qui décidera des profils des joueurs à recruter et de la liste des joueurs à libérer, même si tout le monde sait qu'une quinzaine de joueurs sera sans nul doute concernée par la purge. Il ne reste que 5 journées pour la fin du championnat, et le temps presse, si la direction veut préparer la saison prochaine dans les meilleures conditions. Le président Ouldali a promis aux supporters de bâtir une grande équipe pour la saison prochaine, mais les supporters attendent maintenant le concret car tous les présidents qui se sont succédés à la tête du club ces dernières années ont fait les mêmes promesses, mais aucun d'entre eux ne les a tenues. Primes inexplicables. Après les victoires acquises devant le MCO et l'ESBA, les équipiers de Boualia ont eu droit à des primes conséquentes, alors que l'équipe n'a aucun objectif. Il a suffi d'ailleurs que l'équipe enchaîne avec 2 nuls pour qu'elle compromette ses dernières chances de finir la saison sur le podium. Pour booster ses joueurs, le président Ouldali a offert des primes alléchantes à ses joueurs, alors que l'équipe a raté tous ses objectifs depuis la saison dernière. Au lieu d'investir sur des joueurs dont certains seront libérés à la fin de la saison bien qu'ils soient des titulaires, le président Ouldali ferait mieux de réserver un budget conséquent pour le recrutement pour s'offrir les meilleurs joueurs sur le marché. Ce n'est pas avec les éléments actuels que la JSK va prétendre jouer le titre la saison prochaine, surtout que des équipes comme le MCA et le CRB comptent se renforcer encore avec des joueurs de haut niveau. Autrement dit, ça ne sert à rien de motiver des joueurs avec des primes conséquentes, alors que la JSK est à l'abri de tout danger depuis sa victoire acquise devant le MCO. Après avoir été dans le dur au cours des derniers matchs, le CRB est parvenu à se reprendre et à se relancer grâce à sa victoire obtenue face à Benaknoun, deuxième au classement provisoirement. Les Belouizdadi n'ont pas l'intention de lâcher cette place qualificative à la Ligue des Champions. Pour les Belouizdadi, il était très important de réagir et de faire en sorte de gagner la rencontre face à l'ESBA.
On promettait une rencontre difficile à Selmi et ses camarades et ces derniers ont été servis puisque l'équipe a été mise en grande difficulté au cours de la partie. Cependant, les Belouizdadi ont su faire ce qu'il fallait pour aller chercher une victoire très importante qui permet au CRB de rebondir et de pouvoir se relancer pour la suite du parcours. Maintenant, cette victoire fait énormément de bien à tout le monde et, surtout, elle permet au Shabab de s'installer provisoirement à la deuxième place avec une longueur d'avance sur le CSC. Désormais, le Shabab n'entend pas lâcher cette deuxième place et a déjà lancé le sprint final pour espérer se qualifier à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un objectif qui reste prioritaire pour les Belouizdadi qui n'imaginent pas rater une nouvelle participation à la plus prestigieuse des compétitions africaines. Une finale à jouer face au CSC. En parvenant à se relancer face à la formation de l'Esba, les Belouizdadi ont frappé un gros coup puisque dans le même temps, le CSC n'a pas gagné face à la JSK et c'est ce qui a permis donc aux Rouges et Blancs de monter à la deuxième place. Toutefois, le CSC a un match en retard face à l'USMA à disputer. Maintenant, la finale pour la deuxième place arrive du moment que le CRB va affronter son adversaire direct vendredi prochain au stade en Laoui pour ce qui sera très certainement la finale pour la deuxième place car celui qui gagnera aura de grandes chances de terminer à la seconde place et de se qualifier à la Ligue des Champions et c'est l'objectif du Shabab pour cette rencontre et pour la fin de saison. Walid Sadi et le secrétaire général Nadir Bouzena ont entrepris un voyage à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, pour participer au 74e congrès de la FIFA prévu ce vendredi 17 mai. Ce congrès revêt une grande importance pour Sadi, offrant une plateforme cruciale pour renforcer le statut international de l'Algérie dans le domaine du football. Il vise également à restaurer le prestige de la Fédération algérienne de football FAF, qui a connu des turbulences ces derniers temps. L'un des principaux objectifs de Walid Sadi à ce congrès est d'internationaliser le dossier de l'Union sportive de la Médina d'Alger, USMA, concernant son litige avec la Renaissance sportive de Berkane, RSB. Cette affaire concerne également une carte falsifiée, une question délicate qui sera portée devant les 211 membres de la FIFA. Le responsable numéro 1 de la FAF espère obtenir un soutien et une reconnaissance internationale pour résoudre ce différend et rétablir l'intégrité de l'USMA dans le contexte footballistique. Ce voyage à Bangkok représente donc une occasion cruciale pour Sadi de défendre les intérêts du football algérien sur la scène mondiale. Il met en lumière l'engagement de l'Algérie à promouvoir la transparence et l'équité dans le sport, tout en cherchant à consolider sa position au sein de la communauté internationale du football.